Coucou, alors suite du tuto avec les deux petites cascades, sachant que je me suis aperçue que j'ai fait une erreur sur une cascade. Voilà, donc ce sera le défaut, je vous montrerai, et parce que là je peux plus niveau papier rectifier le tir. Alors, ça, vous vous souvenez, c'est le fond bleu. Là, j'ai pris une bande que j'ai coupée sur 13 cm. J'ai fait un premier pli là à 10 ou 9, je ne sais plus, je crois que j'ai fait 10. Celle-là, il y aura un peu de, ça permettra un peu de jeu par rapport à la photo. Bon. Ouais, c'est ça, 10. Donc 13, j'ai fait un premier pli à 10. Après, j'ai fait un pli à 11, à 12, à 13 et à 14. D'accord? Pour faire une cascade de 5 photos. Du coup, ce qui vous reste là, je l'ai rhabillé. D'accord? Donc moi, je l'ai rhabillé pour que quand on tire la tirette, bon, ça fasse un peu plus joli. Voilà. Parce que j'aime bien que ma tirette, elle soit décorée et que je pars de ma feuille blanche. Et pas de mon papier décoré. Voilà. Donc là, pour vous dire, du coup, il me reste... Ouais, c'était une chute. Parce que je vois que c'est un peu plus court. Là, c'est pas extrêmement bien maté. Mais tout simplement parce que ça, on s'en fiche. Quand on tire, on n'ira jamais jusqu'au bout là. Donc, on verra pas hein, ce petit joint qui est fait avec une chute. Mais concrètement, la feuille fait à peu près 15,5. Donc, on va dire 15 pour faire un petit matage. Et j'ai arrondi les bords pour qu'on voit que ce soit à tirer. Voilà, j'ai préparé. Alors, j'ai fait exprès de prendre une couleur. Vous pouvez prendre blanc. Mais c'est parce qu'après, blanc sur blanc, pour vous montrer les choses, ça va pas être simple. Une bande de 2 cm, même pas, c'est une chute. Et je vais donc de 2 sur 13 jusqu'à 17, sur 17,1. Parce que je fais un pli à 2 cm. Et après, je fais un pli à 15,1. Puisque là, vous avez pile 13 cm. Si vous faites 13, ça va gondoler, ça va pas... Voilà, il faut avoir un petit jour. Donc, je colle la bande. Voilà. Là et là. Voilà, on va redescendre un peu. Et ça y est, c'est fait. Parce que du coup, la cascade, on collera ça derrière. Et là, j'attrape les feuilles. Alors, par contre, je les avais mises dans un certain ordre de mémoire. Donc, je crois que ça, c'est voilà, ça c'est sur le dessus pour alterner. Et donc, je commence par celle du bas. Qui, elle, fait... non, elles font toutes d'ailleurs, soit dit en passant, du 10 par 13. Et voilà. Et je vais coller, je vais rhabiller les deux pattes et on verra pas. Donc j'ai choisi la jaune pour faire une alternance entre les photos. Hein. Enfin, entre les feuillets photos. Il y en a une qui se répondra, mais ça, j'y suis pour rien. Alors, je colle. Surtout, je colle bien avant le petit pli, d'accord? Il faut laisser le pli libre, quoi que vous fassiez, parce que sinon, votre cascade, elle bougera pas bien. J'avais prévu, il est où? J'allais dire, j'avais prévu le petit biberon. Ensuite, celui-ci. Donc là, il faut y aller mollo avec la colle. C'est pour ça que je reprends le petit biberon. Parce qu'il ne faut pas que la colle, elle coulisse dans les centimètres, enfin dans le centimètre, et que du coup, c'est pareil. Ça empêche la carte de bouger. Et je colle avant, juste avant le petit pli. J'essaye de coller droit. Ça, voilà. Parce que sinon, vous avez une cascade qui peut partir avec des pas grand chose. Mais là, du coup, vous voyez que ça tombe pas bien droit. Et après, moi, ça jure dans mon œil. Donc, voilà. Ensuite, je reprends. Donc, c'est toujours les mêmes. Et vu qu'il y a 5 emplacements, j'ai pris 5... voilà, j'appuie bien. Alors, je vais attendre que ça prenne. Hein, parce que sinon, après, quand je vais encore jouer à tirer, oh là, tout va se sauver. Et oui, voilà, c'est ça, malheureusement. Le Vichy bleu, pour rendre un peu du bleu que je vais coller là, c'est le même que ce papier-là, en fait. Donc, quand on va bouger la cascade, on va voir que les deux papiers se répondent. Mais bon,
Normalement, on est censé mettre des photos. On n'est pas censé... voilà. Oh, quoi qu'après, vous pouvez rhabiller derrière. Par contre, si vous rhabillez l'emplacement derrière, vous perdez le 1 cm là du pli. Hein. Donc, il faut rhabiller avec une feuille plus courte derrière. Je verrai, peut-être que je le ferai. C'est beau. Hop. Et celui-là. Donc, j'ai optimisé. Il y aura très peu d'espace sur cette cartonnette bleue. Enfin, cartonnette. Sur ce papier bleu marine. Pour qu'on puisse avoir une cascade conséquente. Voilà. Puisse en avoir 5. Si vous voulez que ça tombe moins pile poil, vous diminuez d'un pli. Moi, j'ai fait 5 plis, vous en faites 4. Voilà. Il faudra que je trouve quand même quelque chose pour qu'on voit que c'est attiré parce que, voilà, je m'aperçois que... Et elle va aller ici. Celle-ci va aller ici. Vous voyez ? Comme ça. Et comme ça. Et ça, on la rhabillera. Hein. C'est la dernière page que j'ai oubliée. Donc, on y va. Je ferai le collage central sans vous. Hein. Parce que sinon, ça va nous prendre beaucoup de temps comme vidéo pour pas grand-chose, en fait. Parce qu'une fois que vous avez la technique, j'ai encore une fois pas révolutionné la Terre. Hein. Ah, j'ai des amis. Hop. Et voilà. Donc, pareil, vous ferez bien attention quand vous mettrez la colle que ça ne fuit pas. Parce que si la colle, vous en mettez très peu, pas si on va bien voir, parce que si la colle, elle dépasse, ça va coller sur votre fond blanc, enfin, ou votre fond, peut-être que j'aurais choisi de couleur, et donc, du coup, on va bloquer, la cascade, elle ne bougera pas. Voilà. Donc, vous voyez, moi, elle fait pile la dimension. Oh, et je vous dis, faites attention. Et la fille qui passe son doigt et qui fait tout bouger. On va coller la deuxième. On va faire la deuxième qui va s'ouvrir dans l'autre sens et qui aura donc du coup des feuilles plus grandes. Parce que là, c'est en format paysage. Donc, on va en faire une format portrait. Donc, moi, c'est ça qui m'intéressait. Et c'est celle-là qui, malheureusement, est trop grande. Et j'ai plus assez de papier pour rectifier mes bêtises. Donc, ah, quoique. Ou alors, en trichant. Attendez. Ah, mais il y a un pli du coup qui sera fait dans le vide. Ça voudrait dire qu'on n'aurait que 2. Que là, je peux réduire. Que je vous explique. Je me suis aperçue en faisant le montage juste visuel. Parce que quand je pars comme ça, je pars en quenouille toute seule. Ça, c'est pas nouveau. Donc, sur l'idée de cette cascade portrait qui s'ouvre. Vous voyez, on a la feuille bleue. Qui s'ouvre comme ça. Là, en la faisant telle qu'elle, elle dépasse. Non, mais je suis obligée de la réduire. Alors, on va faire autrement, mais il n'y aura pas le matage. C'est dommage. Il n'y en aura que 3. Ouais, que 3, et du coup, j'enlève 2 bons centimètres. Hop. Alors, attendez. Non, on va le faire là, parce que sinon, il va y avoir un défaut, ça va me gonfler, et ça va pas m'aller, du coup. Forcément. Alors, j'enlève 2 cm. J'arrondis de nouveau les bords. Malheureusement, ce sera plus maté. Et puis, je vais vous redonner les bonnes dimensions. Alors, hop, hop. Là. Crotte de pique. Voilà. Donc bon, le bord là sera plus maté. Voilà, ça y est. On a un nouveau défaut, remarque. En rattrapant un défaut, on en a un nouveau qui apparaît. Elle n'en peut plus. Elle en peut plus, c'est ma préférée. Et donc du coup, oh là là, quand je vous dis que j'ai pas de place, tout s'écroule. Voilà, bon. Donc nous voilà bien comme il faut, nickel. Là, du coup, j'ai dit j'enlevais un pli, donc ça ferait par 3. Ok. C'est le même système. Alors, je vous explique. Par contre, du coup, c'est peut-être elle que je vais enlever. On va peut-être faire comme ça, comme ça. Ah, citron sur citron, non. Non, on va pas mettre celle-là.
On va se la faire comme ça en trait nature. Donc là, je refais le même principe. Je prends une feuille A4, je la coupe en 15. Puisque là, ça sera des photos 15 sur 10. Voilà, ça permet ça. Je rappelle que la photo, c'est que la taille là. Vous avez l'impression que ça dépasse, mais c'est normal. C'est parce que j'ai fait un matage et puis j'ai mis je les ai plastifiés et tout ça. Hein, mais voilà. Donc, je vais regarder, mais j'ai un vieux doute là. Ben si, c'est ça. Sur 15. Donc, on y va. Même concept. J'ai rhabillé en dessous. Donc ça, pour vous donner ça, on fera une fois qu'on aura fait les plis. D'accord? Donc là, vous faites sur 10 cm. Vous faites un pli à 11 cm pour faire un pli à 1 là, un pli de 1, un pli à 12. À 12 cm. C'est ce qui vous fait donc une cascade sur 3. Celle-là, là, tant pis, on la condamne. En dessous, du coup, vous avez une tirette de 13,5. On est bon. Même concept. Pour que cela fonctionne, je prends un papier de couleur exprès pour qu'on puisse voir quand on collera tout à l'heure. Je mets un petit point de colle là. Donc du coup, vu que c'est sur 15, pardon, je vais trop vite. Sur 15, donc c'est sur 19 cm, ce petit repli là. Puisque vous faites un trait à 2 cm, un pli à 2 cm, vous laissez 15,1, d'accord, 15,1 pour que, encore une fois, elle passe bien. Et voilà. Maintenant, on recolle dessus. Donc, par contre, on va faire comme ça. On va mettre la linen, là, enfin, l'aspect ou je ne sais pas quoi. Tissé. Tissé nature brute. Hop. Et elle colle, elle vient parfaitement dessus. Voilà. Moi, je colle toujours la première du bas. Ensuite, je reprends celle-là. Oh non, non, non. Prendre le biberon parce que si je fais des vagues, ça va pas aller. Je colle celle-ci. Toujours un tout petit peu avant le pli qu'on a marqué. Pour être sûr que quand on bouge la cascade, ça prenne bien. Voilà. Et voilà. Ce qui nous permettra donc d'avoir des photos en portrait paysage. Et c'est rien d'autre qu'une cascade qu'on fait dans l'autre sens en fait. Le papier bleu, il est où? Dites-moi que... Oui, je l'ai laissé dedans. Idem, j'attrape, je mets de la colle uniquement. Voilà. Et là, elle tient. Eh oui. Eh oui, j'ai fait un pli en trop. Et là, donc, elle tient parfaitement. Bah, du coup, elle ira mieux à plier parce qu'elle a même un pli en trop, elle. Hop. Je mets de la colle sur la bande. Après, je vais bouger celle-là. Et voilà. Si vous voulez mettre un œillet, une petite ficelle, c'est le moment. Ou pas, c'est avant de coller. Hein. Vous mettez votre petit truc et voilà. Donc, si je reprends donc ma cascade maintenant, que je tire dessus, et voilà. Voir limite, ça peut laisser une place à une autre petite photo. Vous voyez? Du coup, voilà, je vais le faire quand même devant vous, en espérant que j'ai pas mis trop. Je rattrape. Donc celle-là, elle ira sur la partie droite. D'accord? Parce que celle-là qui va se tirer dans ce sens-là, elle a besoin de cet espace-là. En fait. Ouais, ou sinon vous la mettez de celle-là, là, vous tirez par là. Ouais. Mais j'ai envie que la cascade là, elle soit là. Ne cherchez pas. Faut pas chercher. C'est l'envie du moment et du soir. Je mets de la colle à gogo. Parce qu'il faut que ça tienne bien. Hein. Rappelons que la cascade, elle repose sur cette feuille. Voilà. Que je place. Voilà. Sur la couverture du fond. Voilà, pour cette cascade-ci.
cette cascade-ci va sur la page de gauche, puisque, est-ce qu'elle a assez prise ou pas? On va essayer, mais... Non, elle n'a pas assez prise, la bougre. La bougresse. Voilà, hein, quand je fais manuellement comme ça, les deux bougent. C'est pas bien, c'est pas comme ça qu'on fait. Hein. Mais voilà, pour vous montrer que la cascade elle est opérationnelle, mais là sinon la colle elle n'a pas encore bien pris, donc c'est mort. Et encore une fois, j'attrape mon fond et je le colle. Hop. Je vais juste vous donner la dimension, je pense à ça parce que là je vois ma petite jolie écriture là, de cette page là que j'ai oublié de décorer. Enfin, c'est pas que j'ai oublié de la décorer. Non, 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 non. On va pas se fustiger inutilement. Ce n'est pas un oubli de ma part. C'est je voulais juste voir, je rappelle, pour que je puisse mettre une qui ne réponde pas à celle qui est là. Parce que c'est dans mon idée de il faut que les pages ne se répondent pas. Là, pour celle-là, ça va être un peu plus compliqué quand même dans le genre. Ah, là, on voit que le matage, il n'est pas fait. Hein. C'est pas grave. Voilà. Donc, on a une cascade interactive avec 5 photos possibles, voire 10 si on en met un gabarit un peu plus petit. Attendez, il faut que je vous la tourne. Je tourne l'album. Voire 10 si en dessous là, vous décidez d'en mettre une plus petite. Vous voyez, une un peu plus petite. Ou vous couperez. Hop. Donc, ça c'est bon pour cette partie-ci. Cette partie-ci. Voilà, oui, non mais quand même. Hein. Fallait laisser le temps à la bête de coller. Et puis oui, c'est vrai, j'ai un pli supplémentaire qui n'est pas utile. Mais bon, ça c'est une erreur dans mes calculs. Voilà, là, rappelons que cette page-ci fait 14,5 par 16. Du coup, ça veut dire que ça va être du 15,5 sur 14. Voilà, les deux pages ont la même dimension. Donc là, vous retrouvez une page en 15,5 sur 14. Voilà, voilà. Ce qui fait que regardez maintenant avec les cascades, bah, moi je trouve que voilà, il se tient. Et je vais faire une ceinture. La ceinture, est-ce que c'est... Je vais vous la filmer, mais enfin, c'est rien de plus qu'une bande que je vais relier au milieu par une grosse étiquette avec plein de tampons, de trucs et de machins en rapport avec l'album, quoi. Vous voyez, pas bien sorcier. Donc, voilà. Non, en fait, je vais pas faire la vidéo de la ceinture, d'accord? Parce que je ne sais plus quel autre album j'ai déjà fermé par une ceinture. Donc, il n'y a rien de sorcier. Vous mettez une bande blanche ou de couleur. Vous remettez une qui soutient les deux petites bandes là qui forcément ne feront pas le tour complet. Donc, rappelons que l'album, il fait, je vais vous donner quand même hein, les dimensions, mais il fait 15,5. Donc 15,5, ça veut dire que vous faites du 15,5 avec 3,5 de côté. Ouais, donc il faut que vous fassiez une bande, admettons, de 2 cm là. Vous faites un premier pli à 2 cm. Vous faites un pli à 5,5, parce que là on est sur 5,5. Et là vous faites un pli sur 16. Si vous avez de la chance, vous avez une bande qui remonte là, c'est parfait. Sinon, c'est pas bien grave, puisque vous faites un rapprochement, vous collez les deux ceintures, admettons, vous faites un U, c'est-à-dire 3,5, 3,5 et 15,5. Et pareil en dessous, et vous collez les deux bords là sur les côtés, et ça y est, votre ceinture qui maintient l'album. Et après, moi je vous dis, je vais décorer, voilà, avec des choses comme ça, avec mes petits tampons, avec peut-être trop de cartounettes, mais bon, j'étais pas trop emballée par les cartounettes qu'il y avait. Hein. Elles sont là. Je vous avais dit, hein, c'est des phrases easy peasy, lemon squeezy. Enfin, ça ne nous parle pas trop à nous, hein, les francophones. Il y a les petites étiquettes qui pourront être mises sur chacune des photos. Ou, ouais, parce que même là, vous pouvez mettre une photo. C'est pas parce qu'il y a un aimant que voilà. Vous voyez, ça, c'est toutes les petites étiquettes que j'ai découpées. J'ai remis une petite étiquette blanche dessus pour mettre un nom à la photo, en fait. Voilà.
Donc cet album sera fini et puis je verrai, je pense que ça sera l'une de mes premières tentatives de vente de petits albums que je trouve ma foi fort sympathique et qui ne demandent pas énormément de découpe dans la taille des photos, parce que quand je vois certains albums, je les trouve magnifiques, mais quand à fin de compte je vois qu'il faut commencer à aller faire des photos et puis à couper autour et puis machin, ou alors vous avez un tout petit rabat ou un truc pop-up qui est superbe, mais genre la photo elle n'existe pas, c'est une taille de photo qui n'existe pas, moi ça me laisse un peu perplexe parce qu'il faut trouver la photo idéale à découper. Vous voyez ce que je veux dire? Faut vous avez, la photo idéale, on l'a toujours. Mais la découpe qui va bien dans le petit carré ou dans le petit rond, c'est un compliqué. Donc voilà pour cet album. Ça s'arrête là le tuto, parce que mine de rien, je crois que j'en ai emmagasiné 6 ou 7 vidéos. Et je le termine là, tranquilloute, ce soir. Et soit ce soir, soit demain, je vous filme la présentation et après, je lancerai la série. Probablement que j'aurai repris le travail quand la série commencera à débuter. Ou en tout cas, ça sera en cours pendant. Voilà, j'espère que ce petit album vous aura plu, que le tuto aura été clair, parce que parfois, je sais ce que je baragouine, mais on a l'impression que c'est clair et ça ne l'est pas. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous.